Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bienvenue à un autre épisode de l'émission Les Vertus d'Ahmed. Une émission qui se veut une vitrine sur le caractère et la personnalité sublime de Hazrat Mirza Ghulam Ahmed alayhi salam, le Messie premier et Imam al-Mahdi de notre époque. Lorsque nous jetons un regard sur la vie des messagers d'Allah tel qu'il nous a été décrit dans le Saint-Coran, nous constatons qu'ils ont tous passé une vie pieuse et dévoués à la cause d'Allah. Leur vie est un exemple en soi pour chacun des croyants. Il en va de même pour le Messie premier alayhi salatu wassalam. Comme les autres prophètes, surtout avant leur revendication d'être le prophète, leur vie est remplie d'exemples où nous constatons cette piété et cet dévouement. L'émission d'aujourd'hui va justement être consacrée à une partie de la vie du Messie premier alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire la partie où il a vécu dans la ville de Sialkot dans le cadre d'un emploi qu'il occupait. Pour parler de cela, j'ai avec moi M. Rizwan Khan, ainsi que notre frère Imran Shadow Sahib. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Donc, comme j'ai mentionné, je vais tout d'abord me tourner vers vous, M. Rizwan. Pouvez-vous d'abord nous expliquer le contexte dans lequel le Messie premier alayhi salatu wassalam, d'abord quand et de quelle façon a-t-il occupé un emploi à Sialkot et pourquoi il est allé là? Oui, alors le Messie premier alayhi salam a occupé un emploi dans un tribunal dans la ville de Sialkot. C'est une ville qui se situe à peu près à une distance de 100 km de Qadian. Donc il a quitté sa famille, sa communauté, son environnement auquel il était habitué. Il s'est expatrié dans une ville qui à l'époque prenait une journée de marche pour s'y rendre. Donc c'est une très grande distance pour travailler dans une nouvelle ville et dans un tribunal. Il a pris cette décision à contre-cœur, vraiment à l'insistance de son père, parce qu'il n'était pas initialement très intéressé par les affaires mondaines. Ce qui lui intéressait beaucoup, c'était l'étude du Saint-Coran, la lecture du Saint-Coran et s'investir dans les affaires religieuses, mais son père ayant insisté, il a donc accepté, il a voulu obéir à la volonté de son père et il a pris cet emploi à contre-cœur. Il dit même que c'est un emploi qu'il a accepté dans la fonction publique à l'époque pour travailler pour le gouvernement, mais que ce n'était pas dans sa nature de faire une telle activité, une telle profession. Mais cet emploi s'est avéré étant très bénéfique pour lui par la suite, dans les années qui ont suivi, parce que ça lui a préparé à assumer le rôle du Messie premier et de l'imam Mahdi alayhi salam plus tard. Ça lui a permis notamment de côtoyer des personnes venant de diverses origines et de constater par ses propres yeux, par lui-même, la déchéance dans la société, la baisse de la moralité dans les personnes. Et ça se manifestait dans le tribunal, dans les activités quotidiennes. Donc ça a été une expérience formatrice pour lui. Et ensuite, ça lui a également permis aux gens qui côtoyaient le Messie premier alayhi salam de constater de la très grande moralité, de son caractère moral supérieur à l'époque et de la manière qu'il se comportait. Et donc, en somme, cet emploi qu'il a accepté avec beaucoup d'hésitation a été rempli de bénédictions, lui a servi pour quand il s'est déclaré Messie premier alayhi salam et a servi de modèle pour les gens, surtout pour les jeunes qui doivent quitter leur ville pour aller ailleurs, pour se déplacer, pour par exemple comment être un bon fonctionnaire et même comment être un exemple pour les fidèles, pour les musulmans, dans la façon de se comporter, non seulement au travail, mais aussi en ce qui concerne la foi. Pour rebondir sur ce qu'a dit mon frère Rizwan Saheb, le Messie premier alayhi salam était un exemple plus particulièrement pour les jeunes. Pourquoi les jeunes? Vous savez, des fois, il peut arriver que certaines personnes quittent leur ville natale, leur pays, pour des raisons professionnelles, pour les raisons éducation, et pour aller travailler ailleurs. Et comme il a mentionné tantôt, le Messie premier alayhi salam, il était loin des siens, loin de sa famille. Ici, il était à Sialkot en fait. Donc nous allons voir comment le Messie premier alayhi salam, comment il passait ses journées et comment il passait ses nuits, quoi, en fait. Il a été rapporté une fois par une dame âgée qui s'appelait Hadjat Bibi que le Messie premier alayhi salam, du retour du tribunal, de son travail,
la première des choses qu'il fait, il ne parlait à personne. Il fermait sa porte, c'est-à-dire il fermait la porte de sa chambre à clé. Il était à l'intérieur. Et le papa de cette dame âgée rajouta qu'à l'intérieur de sa chambre lui-même, le Messie promis alayhi salam priait à chaudes larmes. Il faisait la lecture du Saint-Coran. Et sa vie se résumait surtout à l'adoration et surtout à la prière. Et il faut aussi savoir que tout ce qu'il gagnait comme argent, il ne gardait rien pour lui-même. Il distribuait tout cet argent aux pauvres, en fait. Voyons aussi également comment se passait l'environnement de son travail, quoi, en fait. Vous savez que ce n'était pas un environnement de sainteté, quoi, en fait. C'était un environnement qui était truffé de pots de vin. C'était un environnement où la corruption était vraiment monnaie courante, quoi. Donc, la déchéance morale. La déchéance morale, voilà, comme quand tantôt Rizwan, il a mentionné, c'était quelque chose de normal de saper quelqu'un pour occuper une poste beaucoup plus élevée, en fait. Donc, le Messie promis, alayhi salam, devait faire face à cet environnement, quoi, en fait. Donc, lui, il a toujours gardé son cap, il se focusait à ses responsabilités. Voilà, il avait surtout cette relation sincère avec Allah. Il n'était pas empiétré de toute cette immoralité que l'on voyait au sein de son travail, au sein de ce travail-là, quoi, en fait. Il était également ajouté, comme je l'ai tantôt aussi stipulé, en fait, il dépensait beaucoup de son salaire, tout ce qu'il gagnait aux pauvres, aux personnes démunies, à les personnes qui viennent le voir, en fait. Et il n'oubliait jamais personne. Il était commis, il travaillait au sein de ce tribunal, quoi, en fait, en tant que commis, en fait. Il aidait également les propriétaires terriens, voilà, parce que beaucoup de gens le sollicitaient, au point que des fois, quand les gens le voyaient sur la rue, ils essayaient de s'approcher de lui pour qu'il puisse résoudre leurs problèmes, quoi. Et le Messie premier, alayhi salam, disait que non, la solution de ce problème, il fera tout le nécessaire pour résoudre leurs problèmes au tribunal et non à travers lui. Voilà, non à l'extérieur du tribunal, en fait. Donc, de façon grosso modo, sa vie était beaucoup énigmatique pour des personnes. Parce qu'on voyait quelqu'un, dès qu'il rentrait chez lui, il se retrouvait tout seul à la maison, il fermait sa porte à clé, il fermait son salon. Et les gens se posaient la question, mais qu'est-ce qui se passe? On a un personnage qui n'est pas la personne, en fait. Donc, vous savez, les gens, quand tu n'es pas comme eux, ils veulent savoir. Curieux. Voilà, ils sont curieux. Ils étaient tellement curieux au point que des fouineurs, c'est-à-dire les gens, étaient en train de le regarder de fond de comble. Ils se sont rendus compte que c'était un simple personnage qui était à l'intérieur de sa chambre, assis sur son tapis, en train de prier, avec le Saint-Coran et en train de faire la grâce de Dieu, quoi, en fait. Masha'Allah. Ouais. Cela me rappelle un autre aspect de tout ce qu'on discute présentement. Le fait qu'il occupe un emploi, pour certaines personnes, c'est une critique qu'ils font envers le Messie premier, alayhi salam, où ils disent qu'un prophète d'Allah ne devrait pas travailler pour quelqu'un d'autre. Alors que lorsqu'on étudie le Coran, nous avons de moultes exemples de différents prophètes d'Allah, des messagers d'Allah qui ont travaillé justement dans leur vie. Pensons par exemple au prophète Moïse qui était un berger pour son beau-père pendant des années et lorsque son contrat s'est terminé, c'est là qu'il a quitté. On a également l'exemple du prophète Joseph qui était appelé à travailler au sein du département des finances par les autorités égyptiennes. Mais pas plus. Un autre des meilleurs exemples qu'on a, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Avant qu'il est devenu un prophète d'Allah, il a travaillé pour Hazrat Khadija radiyallahu ta'ala anha, qui allait plus tard devenir bien sûr sa femme. Il a travaillé pour elle et à son jeune âge également, il a travaillé en tant que berger. Donc, il n'y a rien qui empêche un prophète d'Allah d'occuper un emploi, de travailler pour quelqu'un. Mais comme vous avez mentionné, effectivement, ce n'était pas le but premier du Messie premier, alayhi salatu wassalam. Lui, ce qu'il voulait plus que tout au monde, c'était de travailler, de se dévouer pour la cause d'islam, de porter le drapeau de l'islam bien haut. En effet, le Messie premier, alayhi salam, de par ses faits et gestes et son comportement, a mis en scène les enseignements exemplaires de l'islam. On peut par exemple prendre sa façon dont il s'occupait de ses enfants. Alors lorsque ses enfants
tombait malade, il était très inquiet, il était à leur chevet. Ne se limitait pas seulement à la prière. Il allait chercher les médicaments. Lorsque les médicaments ne fonctionnaient pas, il changeait ses médicaments. Bref, il faisait tous les efforts possibles, en plus de toutes ses responsabilités, de son travail, de l'investissement dans sa foi, de s'occuper de ses enfants et d'avoir un comportement exemplaire de parents, non seulement lorsque les enfants sont malades, mais aussi dans l'éducation des enfants. Donc ça, c'est un des exemples. Et on peut aussi le voir dans son dévouement et dans son acharnement à défendre l'islam coûte que coûte. Un des exemples, c'est lorsqu'il travaillait dans la fonction publique dans ce tribunal, son supérieur, un homme hindou qui avait une dent contre l'islam, on peut le dire, il défendait le Messie premier à l'islam. À chaque critique que faisait son supérieur, il le défendait de manière ferme et ne se laissant jamais intimider, même s'il était subordonné à cette personne. Donc, il a toujours défendu l'islam sans avoir peur, de manière courageuse, ferme et déterminée, que ce soit dans son emploi ou que ce soit dans les duels avec d'autres leaders des différents cultes dans sa localité. Oui, pour la défense de l'islam, il y a plusieurs grandes personnalités qui ont témoigné des hauts de caractère du Messie promis alayhi salam. Il y avait un journaliste qui s'appelait Muhsin Sirajuddin. Il était connu du sous-continent indien, vraiment érudit de tout ce qui est affaire du journal. Il écrivait dans les années 1860-1861 au sujet du Messie promis alayhi salam, stipulant que c'était un grand lecteur, c'est-à-dire c'est une personne qui lisait beaucoup, voilà, qui lisait beaucoup la littérature religieuse. C'est une personne qui passait le temps beaucoup plus seule. Et unanimement, toutes les personnes qui l'ont connu témoignent de façon véridique que c'était une personne pieuse. Et c'était une personne qu'on peut facilement faire confiance. Et toute sa vie se résumait dans l'adoration de Dieu et dans la solitude pour l'amour de Dieu. Notre érudit, connu du sous-continent indien, qui s'appelait Maulana Seyyid Hassan Saheb, on le surnommait le soleil des enseignants, parce qu'il était connu non seulement à Sialkot, mais aussi en dehors de Sialkot. Il disait du Messie promis alayhi salam que c'était un personnage, c'était vraiment dommage que nous n'avons pas apprécié ce personnage à sa juste valeur et que ce sont ces personnes qui viennent une fois dans le monde, que Allah Ta'ala envoie une fois dans le monde et que cette occasion-là, nous ne pouvons plus jamais la voir, en fait. Voilà, ce sont des témoignages que ces grands personnages du sous-continent indien qui faisaient à l'égard du Messie promis alayhi salam. C'est ce point-là que je voulais rajouter. Tout à fait. Bien, merci beaucoup. Effectivement, vous savez, les messagers d'Allah, Allah prépare tout pour lui. Vous avez mentionné le fait que Hazrat Masih Maud alayhi salam passait beaucoup de temps à se dévouer beaucoup pour la prière et pour la réflexion. Donc, le fait qu'il fasse cela, c'était parce que Allah, il avait une communication directe avec Allah. Cela me rappelle un incident qui est arrivé justement à Sialkot, chez une personne de sa famille éloignée, chez qui il est allé rester. Et il est rapporté qu'un jour, en fait une nuit, beaucoup de gens demeuraient dans cette maison-là. C'est une maison neuve qui venait d'être bâtie par le propriétaire. Et le Messie promis alayhi salam était au 2e étage. Et durant la nuit, il rapporte que j'ai entendu des bruits de craquement. Je me suis levé, je suis allé voir la personne, le propriétaire, et je lui ai dit que je crois que le toit va tomber. Et la personne de répondre, Mirza Saheb, n'ayez crainte, c'est une maison neuve, le toit vient tout juste d'être bâti, tout est bon. Et le Messie premier, bien sûr, dit que je me suis retourné vers mon lit, mais après un certain temps, j'ai entendu encore une fois les bruits et j'ai senti qu'Allah me disait de réveiller tout le monde, de les sortir parce que le toit allait tomber. Donc, il a dit, je me suis réveillé, j'ai obligé les gens qui étaient autour de moi, une dizaine de personnes, à sortir de cette salle-là. Et je suis resté dans la porte, m'assurer que tout le monde est sorti.
Et il dit, lorsque j'ai quitté, lorsque j'ai mis mon pied à l'extérieur de l'édifice, le toit s'est écroulé. Et il s'est écroulé avec une telle force que même le premier étage qui était en dessous est tombé et s'est brisé. Et les lits où les gens dormaient il y a quelques minutes auparavant, ben, ils étaient tous brisés. Donc, une fois que les gens ont vu cela, ça les a marqués. Beaucoup de gens qui étaient dans cette maison avec le Messie premier alayhi salam, c'était des gens qui étaient évidemment des non-musulmans, des hindous, mais ça les a rapprochés de lui, qui fait en sorte qu'ils ont vu en lui une personne avec qui Allah parle, qui a une communication directe avec Allah, dont les prières sont exaucées. Donc, encore une fois, un exemple de la vie pieuse qu'il menait faisait en sorte qu'il avait une relation avec Allah Ta'ala lorsqu'il faisait ses prières. Donc, Allah le protégeait parce qu'il savait ce qu'il allait avoir comme responsabilité plus tard. Alors, merci beaucoup, chers panélistes, d'avoir pris le temps aujourd'hui et d'avoir partagé avec nous les moments très exemplaires de la vie du Messie premier alayhi salam, surtout sa vie avant qu'il ait revendiqué d'être le prophète d'Allah. Et évidemment, c'est un exemple pour nous tous à suivre. Chers téléspectateurs, nous arrivons vers la fin de l'émission d'aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui. La vie du Messie premier alayhi salatu wassalam, effectivement, est un exemple à suivre pour tout le monde. Avec les incidents que nous avons entendus par nos panélistes aujourd'hui, nous remarquons que la vie avant sa revendication d'être le prophète d'Allah est un exemple de piété et de dévouement. Et même ses adversaires témoignent de sa véracité en ce sens. Et je terminerai cette émission avec un extrait de l'écriture même du Messie premier alayhi salam, et il dit « J'ai vécu toute une vie. Qui peut oser prétendre que mes lèvres ont déjà proféré un quelconque mensonge? Si, par amour pour le Seigneur, je me suis abstenu de mentir sur qui que ce soit, ayant parfois consenti au sacrifice de ma vie et de mes biens pour la cause de la vérité, comment oserais-je attribuer un mensonge à l'encontre d'Allah, l'exalté? Jazakumullah, je vous dis à une prochaine fois. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. बहार आई है इस वक्त ख़िज़ां में, लगे हैं फूल मेरे बोस्तां में।